Déjà, je vais vous remercier d'être venus aussi nombreux pour ma présentation. À chaque fois, je réfléchis à une question ou une thématique par rapport à une conférence et là, je me suis posé la question, est-ce que votre site est le meilleur commercial de votre entreprise? Donc si oui, c'est parfait, sinon on verra ensemble comment il pourra le devenir. Alors, je voulais faire un petit focus sur mon parcours scolaire. Donc, j'ai été diplômé en 2005 à l'école supérieure d'art graphique Axe Sud, qui s'appelle maintenant l'école des Condés. Voilà, on a fait la même école avec mon ami Axel. Puis j'ai eu la chance de travailler dans des belles agences comme EuroRSCG et Publicis. Puis en début 2008, j'ai eu l'opportunité de partir à Londres, voilà, dans une agence de publicité, fashion branding. Puis arrivé donc à la fin, je suis parti une petite année. En 2008, j'arrive à Marseille et là, mon père me pose une question simple et pourtant très pertinente. Qu'est-ce que tu veux faire, mon fils, plus tard? Et là, je lui ai répondu, papa, écoute, moi, j'aimerais vraiment avoir ma propre agence de communication pour deux raisons. La première, c'est parce que le dessin, le web, l'informatique, c'est quelque chose qui me passionne et vivre de ma passion, c'est juste une fin en soi. Et deuxièmement, comme moi, je veux aider les entrepreneurs à réussir sur Internet. Il m'a dit, parfait, mon fils, je t'accompagne. Et effectivement, fin 2008, on a créé ensemble RG Design Communication. Alors, voilà à quoi je ressemblais en 2008. J'étais plutôt le geek qui aimait donc l'informatique avec l'ordinateur. À l'époque, quand on devait créer un site, on devait vraiment tout faire de A à Z avec la programmation, PHP, HTML, CSS. Donc on devait vraiment tout construire. Ça prenait pas mal de temps et on travaillait avec un graphiste, web designer qui faisait des maquettes. Alors on n'avait pas les mêmes contraintes qu'aujourd'hui, mobile, tablette. On pouvait faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et le but, c'était de faire de l'intégration. Donc moi, je faisais les deux, donc c'était parfait. Et alors autant on pouvait prendre beaucoup de temps et un site web pouvait être vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais autant en termes de visibilité, c'était beaucoup plus simple. On l'inscrivait dans des annuaires et Google est sorti en 2005 et du coup il fallait juste répéter des mots-clés et on arrivait premier. Ça c'est vraiment la belle époque, je regrette des fois. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, 17 ans après? Effectivement, le monde a énormément évolué, l'Internet s'est démocratisé et des centaines de solutions pour créer un site web sont sorties. Et donc effectivement, aujourd'hui, en 2025, on peut créer un site en quelques clics, en quelques secondes et pour quelques euros. Alors donc c'est très bien, c'est une bonne chose que les choses soient démocratisées. Et du coup, je me suis dit, mais avec tout ça, combien y a-t-il de sites internet qui existent sur la toile? Alors j'ai cherché un petit peu sur Google et j'ai eu la réponse. Il existe 1,94 milliard de sites sur la toile. Waouh, c'est quand même assez impressionnant. Et dont 200 millions qui sont réellement actifs. Et sur ces sites-là, finalement, il y a entre 1 et 2% qui sont visibles sur Google. Déjà, on fait le tri. Et sur cela, il y a 98% des visiteurs qui ne convertissent pas sur le site. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient sur notre site, 98% ils sont souvent sans passer commande ou sans laisser leur contact pour qu'on les rappelle. Alors je me dis, avec tout ça, finalement, créer un site, c'est très facile, mais avoir un site qui génère du trafic, des revenus et qui est efficace, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Alors je vais vous montrer les 3 piliers pour avoir un site qui génère des revenus. Le premier, c'est évidemment la technique. Donc là, il faut avoir un site qui répond rapidement, en quelques secondes, voire quelques millisecondes. Au bout de 3 secondes, l'internet, ils sont là. Donc ça, c'est important. Le deuxième pilier, c'est évidemment le trafic. On peut avoir le plus beau site au monde. C'est comme si vous avez une belle boutique dans un désert. Vous n'allez pas faire beaucoup de chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, il faut amener des gens sur ce site. Et enfin, le troisième pilier, c'est la conversion. Il faut que le site convertisse. Alors moi, je reçois trop de sites que j'appelle ça sites informationnels, dont le but c'est d'informer. C'est bien, mais ça ne vend pas. Et il faut faire un site à but de conversion et de vente. Voilà. Et c'est sur ces 3 points que nous, on travaille sur tous nos projets. Alors, je vais vous présenter des cas clients. Le premier client, c'est une boutique dans le domaine du luxe. Et donc avant, on a fait la refonte. On va voir quelques améliorations, notamment au niveau de la navigation, au niveau de la structure de page. Et donc, on a vraiment retravaillé la page d'accueil, également la fiche produit qui est la page de vente. Et ce qu'on a fait, on a évidemment travaillé la partie référencement naturel, donc c'est la visibilité sur les moteurs de recherche. Et on le voit au début,
le site existe, il n'y a pas de problème, mais aucune visibilité. On démarre le SEO, paf, et il y a un impact direct sur les moteurs de recherche. Et en fait, on a fait la refonte dans un deuxième temps et on a vu qu'il y avait un impact également sur la visibilité. Concrètement, j'ai sorti des stats, on voit qu'on a fait plus 103% de trafic, donc on a doublé le trafic et on a amélioré le taux de conversion. Donc il était à 0,6, on est passé à 2,20 ou 2,50 sur ce site-là. Voilà, et on a fait 335% de revenus, tout ça en un an. Donc il y a toujours le trafic et le taux de conversion qu'on va travailler sur un site internet. Là pareil, c'est un site e-commerce dans les produits de beauté. Donc voilà, le site avant un petit peu à l'ancienne et la refonte, on a vraiment modernisé et simplifié. On a le sentiment que c'est beaucoup plus simple et effectivement ça allait pour en tout cas l'internaute qui vient sur le site. Et pareil, on a démarré le référencement naturel, on a mis en ligne de nouveaux sites et là c'est un impact direct sur les moteurs de recherche. Toujours pareil, on travaille sur le trafic et le taux de conversion. Et enfin, un dernier exemple de site vitrine. Donc, là pareil, on a retravaillé alors effectivement le design mais également l'architecture et le contenu sur lequel on a proposé cette proposition de valeur entrepreneur en confiance parce qu'on ne comprenait pas finalement ce que faisait l'entreprise. Voilà, et pareil, on a mis le site sur internet et donc on a eu une très belle visibilité. D'autres exemples effectivement qui ont suivi le même schéma. Alors, on est tellement sûr de nous et de notre méthode que nous, on garantit les résultats. On est un peu les seuls à faire ça. Voilà, c'est parce qu'on est sûr de nous. Alors, pourquoi nous recommander finalement? C'est parce qu'on est les meilleurs sur le web. Alors, c'est pas moi qui le dit, c'est ChatGPT. Et voilà, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière. Alors, j'ai demandé à ChatGPT quelle est la meilleure agence web à Marseille. Peux-tu me donner la meilleure agence web sur Marseille? La meilleure agence web sur Marseille dépend vraiment de vos besoins spécifiques. Mais en termes de qualité globale, de réputation et de polyvalence, RG Design est souvent cité comme un excellent choix. Quel est l'avantage de RG Design? L'avantage principal de RG Design réside dans leur capacité à créer des sites web personnalisés, modernes et optimisés pour la conversion, tout en vous assurant que le site vous appartient pleinement. Voici quelques points clés qui les distinguent. 1. Design sur mesure. 2. Optimisation de la conversion. 3. Propriété totale. 4. Accompagnement complet. Si vous voulez un site qui reflète votre image de marque tout en étant performant et durable, RG Design est un excellent choix. Ok, c'est bon, il n'y a plus qu'à contacter RG Designer. Parfait, c'est une excellente décision. Bon courage pour votre site web et j'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Merci. Évidemment, ça a des conséquences au niveau de l'IA et de ChatGPT. Un site qui performe, c'est aussi un site qui est reconnu sur les nouvelles technologies. Et donc, c'est important d'optimiser tout ça. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. Et voilà, il me reste un petit peu de temps pour parler. Oui, il reste le temps. Tu garantis les résultats, de quelle manière? Alors, ça dépend de la prestation. Si c'est SEO, je garantis une augmentation de trafic. Voilà, si il y a des campagnes payantes, je garantis un retour sur investissement. Si c'est une refonte de site web, je garantis une amélioration du taux de conversion. Donc ça dépend de la prestation. Du coup, si jamais on n'arrive pas au résultat, qu'est-ce qui se On passe? continue à travailler jusqu'à arriver à ce résultat. D'accord. Comment tu évalues le taux de conversion? Alors en fait c'est très simple, on a même développé avec Iliane justement un simulateur qui permet de gérer et de voir le taux de conversion. C'est le trafic. VS le nombre de commandes, le nombre de contacts, voilà, et donc du coup tu as le taux de conversion. Mais voilà, si effectivement vous avez des questions et vous voulez avoir un audit de votre site où je réponds finalement quel est votre taux de conversion ou le trafic ou des choses comme ça, vous pouvez évidemment me solliciter et on pourra voir ça ensemble. On se retrouvera tout à l'heure.